Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Vidéo haul de la boutique Alina Craft. Alors j'ai pris des produits, donc des produits que vous connaissez certainement si vous suivez mes vidéos parce que ce sont un petit peu mes chouchous, et des produits donc des nouveautés, et franchement il y a des pépites. Alors je vais vous présenter tout ça. Vous retrouverez dans la barre de description sous la vidéo, vous retrouverez les liens de tous les articles que je vais vous présenter. Donc voilà. Alors pour commencer, j'ai pris le double face. Donc celui-ci, c'est un des... Enfin, on va dire qu'à 80%, c'est celui que j'utilise. C'est un double face. Donc là, celui-ci, c'est le fin. Il y a du 2... Celui-ci, ça doit être un 2 mm, je crois. Non, plus que ça. Ça doit être un 3 mm. Il y a du 5 mm, il y a du plus grand. Enfin voilà, il y a plusieurs tailles. Il colle vraiment très très bien. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai repris un double face. J'ai pris également des tampons comme ça. Alors ça, ce sont des tampons, j'en avais déjà, mais pas ces animaux-là. Je vais vous montrer après ce que j'avais. Donc ça, ce sont des tampons qui sont depuis un petit moment sur la boutique. Mais là, j'avais envie de les prendre parce que ceux-là, je ne les avais pas. J'avoue que le bulldog m'a un petit peu fait craquer. Voilà, que je sois bien dans le champ. Le bulldog m'a un petit peu fait craquer. Enfin, tous, je trouve que là, on a le boxer, on a le collet, le doberman et le chihuahua. Je les trouve vraiment très, très sympas. Il y a pas mal d'autres... comment dire, d'autres tampons de chiens sur la boutique. Alors, attendez, je vais vous montrer. Je mets un autre truc blanc en dessous. Alors, moi, j'avais déjà ceux-là. Donc, qui sont encore sur la boutique. Je ne sais pas, par contre, s'ils sont dans le même format, parce que celui-ci est quand même en format un peu plus petit. Donc, je ne sais pas pour ceux qui sont sur la boutique, ceux-là, s'ils sont dans le même format que celui-ci ou pas. Je ne sais pas. Mais voilà, là, on avait celui-ci, on avait à nouveau le chihuahua, on a le labrador, le husky. Je vois pas trop. Donc là, c'est le berger... ouais, c'est... je sais pas, livestock, c'est quoi? Ça doit être le gardien des Pyrénées, le montagne des Pyrénées, le teckel. Là, on a le berger allemand, le golden retriever. Bah non, là, c'est le... montagne des Pyrénées, il est là. Donc celui-ci, je ne sais pas. Et là, on a, je ne sais pas, j'arrive pas, cattle dog, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, j'avais celui-ci déjà. Je vais vous montrer l'autre aussi au cas où. J'avais celui-ci donc avec le dalmatien, le corgi, le yorkshire, le shih tzu. Celui-ci, je ne sais pas, Frenchie, je ne sais pas ce que c'est. Ça me fait penser à quelqu'un d'ailleurs, hein, coucou Fifi. Mais c'est pas un Frenchie, mais le nom est Frenchie. Donc voilà, un Sharpei, un pitbull, là je ne sais pas, un loulou de Poméranie, et ça c'est, ça ressemble au carlin, donc je ne sais pas. Mais enfin voilà, il y a d'autres chiens, d'autres animaux sur la boutique, mais moi j'avoue que ceux-là, j'avais principalement le bulldog, mais les autres aussi me plaisent énormément, et j'avais dans l'optique de faire des porte-clés en utilisant ces tampons là. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors là on part, on va dire beaucoup plus dans les nouveautés de toute façon, dans les nouveautés de chez Alina Craft. Enfin, sauf une chose que je vous montrerai en dernier parce qu'il est en dessous. Mais sinon, voilà, là, on part que sur des nouveautés. Donc, j'ai choisi ce set de die là. Donc, ce sont des feuillages du hou. Non, attendez, je confonds toujours le hou et le gui. Non, c'est du hou. Oui, ça c'est du hou. Donc voilà, donc j'ai un petit peu une idée de comment... J'ai envie de faire des cartes avec ça, mais d'utiliser différentes techniques avec les dies. Donc voilà, j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous montrer plusieurs manières d'utiliser ces dies-là sur des cartes. Donc voilà. Ensuite, alors là, on est un petit peu plus dans Halloween, mais pas uniquement parce que... Enfin, moi j'avoue, quand je l'ai vu, bon, ça m'a fait penser à Halloween, inévitablement, mais je me suis dit que le chapeau, on pouvait l'utiliser pour tout ce qui va être un petit peu, si vous aimez les cartes dans le style Harry Potter, les albums un petit peu sorcières Harry Potter, je trouvais que le chapeau, enfin voilà, il y avait moyen de détourner les choses en utilisant qu'une partie, pas forcément la totalité comme ça, et de faire donc dans un style Harry Potter également. Donc voilà pour ce set de dies là. Alors je vais vous montrer celui-ci. Alors attendez, je vais mettre sur pause le temps de défaire parce que ça fait beaucoup de bruit et je vous retrouve juste après. Alors voilà, là on a un set de die. On a donc une forme en premier, donc là c'est un chapeau de Noël avec derrière, on a le reste. C'est pour faire, ouais, je suis pas sûre que vous voyez très très bien. Attendez, hop.
je vais le monter directement. Voilà, c'est pour faire ce genre de choses. Et on a également les petites coques. Donc, enfin petites, pas petites, parce que vous voyez la taille de ma main, les coques sont balèzes quand même. Et donc, on a 5 coques là qui sont avec. Et donc, vous voyez, il y a quand même une belle épaisseur hein, pour faire quelque chose. Et donc, voilà, c'est pour utiliser de cette manière-là. Mais après, libre à nous de l'utiliser d'une autre manière également. Mais on peut y faire, voilà, des petits... Je vais vous montrer d'un peu plus près. Des petites créations comme ça pour y mettre des bonbons, pour y mettre voilà des petites ouais, principalement des bonbons je dirais, mais voilà pour y mettre des petites choses comme ça à grignoter, des choses en épaisseur en tout cas, et ensuite on vient l'ouvrir par l'arrière. Bon bah ça de toute façon c'est pareil, j'en ferai avec vous. Et donc voilà, sur le site de... Ah, excusez-moi. Ouais, bon, pour celles qui se posent une question, j'ai un petit peu mal au pouce. J'ai une tendinite du pouce, donc je suis pas toujours très à droite dans mes mouvements. Là, moi, j'ai pris le chapeau comme ça, le chapeau de Noël, mais il y en a un autre sur le site d'Alina Craft. Si je ne me trompe pas, c'est la tête du Père Noël. Il me semble que c'est ça. Et pareil, dans le même principe, avec des petites coques comme ça. Donc franchement, des trucs très sympas à faire avec Noël qui arrive. Voilà. Ensuite, alors là, il y a encore 2 sets de dice qui sont juste magnifiques. Bah, attendez, je vais vous présenter ça d'abord et je vous présenterai les sets après. Alors, ce papier-là, si vous me suivez, vous m'avez très certainement vu l'utiliser. Ce sont des feuilles A4 double face. Donc, moi, je les utilise énormément. C'est vraiment un de mes indispensables au niveau du scrap. Notamment, donc, quand j'utilise des dice, que ce soit des dice mots, des dice assez ajourés, pour faire la découpe, ce qui permet de les coller vraiment beaucoup plus facilement. Et avec ces feuilles à 4 double face, vous pouvez vraiment découper des die, même très minutieux, très ajourés. Vous allez avoir un très beau rendu, ce qui n'est pas toujours le cas avec ce genre de feuilles. D'ailleurs, je vous en avais testé... je vous avais fait un comparatif avec 2 autres... donc une... comment dire, des feuilles qui venaient de chez Joycraft. Bah, si j'y pense, je vous remettrai dans le petit i donc non, ça doit être de ce côté-là. Dans le petit i qui apparaîtra en haut à droite de votre écran, j'essaierai de vous mettre les vidéos où je testais les feuilles double face. Je vais y arriver. Ou alors je vous le mettrai peut-être à la fin, ce sera peut-être un peu plus facile. Mais voilà, moi en tout cas, ces feuilles à 4 double face, je les utilise énormément. Principalement pour faire des découpes de dice qui vont être ajourées pour faciliter le collage. Mais je peux des fois les utiliser aussi quand j'ai besoin d'un double face d'une certaine largeur que je n'ai pas. Bien, je viens tailler des bandes dans ce double face pour l'utiliser comme un double face classique. Donc franchement, ça c'est un de mes grands chouchous. Je les adore. Voilà. Ensuite, alors là, Alina Craft a sorti vraiment des sets très sympas. Il y en a un pour faire une maison d'ailleurs. Franchement, n'hésitez pas à aller voir sur son site. De toute façon, je vous mettrai les liens du site et des produits que je vous présente. Mais il y a vraiment des trucs très sympas. Alors là, on va l'ouvrir. Comme ça, on va voir un petit peu tous les dice qui figurent. Parce que généralement, donc là, c'est pour faire voilà, cette petite chose-là. Mais en règle générale, tous les sets de dice de chez Alina Craft sont comment dire, toujours composés donc des dice pour faire le montage de la création en elle-même. Mais il y a toujours d'autres dice pour agrémenter les choses. Et c'est vraiment très sympa. Alors, attendez, je vais essayer. Bon, je coupe pour sortir ça parce que j'ai un petit peu de mal. Et je vous retrouve juste après. Alors, voilà, donc là, c'est pour faire cette création-là. Alors là, on a donc le dessin un petit peu du montage, de comment monter les choses. Ah, ça, c'est très bien pour les personnes qui peuvent des fois avoir un petit peu de mal à faire, à savoir quel die utiliser, comment l'utiliser. On a tout le descriptif des choses. Bon, c'est en anglais, mais franchement, c'est très sympa. C'est très sympa. Donc voilà, vraiment très bien. Il faudra que je regarde ça un petit peu plus en détail. Et donc voilà, ce que je vous disais, déjà là on a des papillons. Là c'est pareil, on a une étiquette. Donc pour faire une étiquette, donc ça il n'y a pas. C'est des choses qui sont ajoutées, qui ne sont pas là pour faire la création de base, mais qui sont là pour agrémenter derrière. Et enfin derrière, pour agrémenter une fois les choses finies. Et il y a toujours ce genre de choses dans les sets de chez Alina Craft et je trouve ça vraiment très sympa. Donc là on a les papillons, je ne sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois, on a donc pour rajouter les antennes. Et en plus, les papillons, j'aime bien la forme qu'ils ont.
J'aime beaucoup cette forme-là. Sur l'envers, donc là, on a un cœur. Donc ça, par contre, les formes-là, les 4 die principaux là doivent servir pour la construction. Mais on a un cœur en plus. Là, on a des feuilles et là, on a des petites fleurs. Je pense que vous voyez suffisamment. Voilà. Ensuite, donc sur celui... Alors là, il n'y a que deux, comment dire, deux pages entre guillemets, enfin recto verso, mais il y a 2 pages pour cette création là. Donc là on a ça doit être pour faire excusez-moi, ça doit être pour mettre un petit peu, donc quand on fait la découpe, pour faire une décoration, si on veut directement... Ah oui, on le voit là, c'est visiblement, c'est cette partie-là que l'on voit en rouge, j'espère que vous la voyez bien, où là, on peut faire quelque chose d'ajouré, tout simplement, avec ce die-là. Là, donc pareil, pour revenir agrémenter, faire une petite décoration si on le souhaite. Donc là, on est pareil, donc là, cette partie-là aussi, donc les autres pour faire des décorations. Celui-ci, ça doit être pour faire un... On peut le plier visiblement en deux, c'est comment dire, je cherche un mot, comme pour faire un peu un onglet, j'imagine. Je verrai ça un petit peu plus en détail. Et là, pour faire comme un espèce de trombone. Voilà, je pense que ça va servir à ça. Mais vraiment très très sympa. Des sets toujours très complets, toujours bien fait. Dès l'instant qu'on veut faire quelque chose avec les sets de chez Alina Craft, tout tombe toujours parfaitement bien. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà, un beau set à s'offrir, pourquoi pas pour Noël. C'est vraiment très très sympa. Voilà, et là le dernier, alors celui-ci, un gros craquage pour faire un album, et un album de belle taille hein, d'ailleurs. Un album de belle taille. Alors attendez, c'est pareil, je vais mettre sur pause le temps de défaire tout ça et je vous montre après. Bon, je suis désolée, je me rends compte que je suis un petit peu speed, mais c'est vrai que je suis un petit peu pressée par le temps aujourd'hui. J'ai pas mal de choses à faire, je fais la vidéo entre deux, donc voilà, j'essaie, faut que j'arrive à poser un petit peu. Donc c'est pour faire ce type d'album. Et ce que je trouvais bien, c'est que souvent quand on a des dies comme ça pour faire des mini-albums, les mini-albums au format fini sont assez petits. Que là, celui-ci, franchement, il y a une belle taille. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur la chaîne YouTube d'Alina Craft, puisqu'elle présente les die et elle montre les mesures et franchement c'est très très sympa. Je vais, si je trouve ma règle, je vais vous montrer également la mesure. Alors non, je suis en train de regarder parce que donc l'album est présenté dans ce format là. Ouais, donc là, ça va être les papiers ici. Enfin, pas les papiers, mais les dies là pour faire les découpes des papiers. Et donc, en longueur, il fait 20 cm. Donc là, ça nous fait quand même un très bel album. 20 cm sur 15 cm. Donc, ce qui veut dire que d'ailleurs, théoriquement, parce que je me posais un petit peu la question si ça allait passer avec la machine de découpe de chez Alina, pas de chez Alina Craft, mais si ça allait passer dans la machine de découpe de chez Action. Et théoriquement, on doit passer pile poil, mais on doit passer. Alors, en longueur, probablement en 2 fois, parce que sinon ça va forcer sur vos plaques, vous allez avoir du mal. Mais en tout cas, en largeur, on passe sans problème. On doit passer juste visiblement. Donc ça, c'est franchement nickel. C'est nickel. Alors, je vais vous montrer les dies qui sont donc dans ce set. Alors, j'avoue que là, pour l'instant, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire quel set, quel die correspond à quoi. Visiblement, celui-ci, ça doit être pour faire une pochette intérieure, je ne sais pas trop, faudra que je regarde ça. Mais donc là, on a des espèces de fermetures ici. Là, on a comme une cravate, on a des petites choses décoratives. Celui-ci, j'avoue que je ne sais pas. Là, on a donc, je ne sais pas, ça me fait un peu penser à un appareil photo. Je ne sais pas ce que vous allez y voir. Ah, je ne sais pas, celui-là. Je ne sais pas. Mais celui-ci non plus, d'ailleurs. Hein, celui-ci, je ne sais pas. Ah, mais si! Celui-ci, c'est le col. Et donc là, on a la cravate. D'accord, ok. J'avais pas percuté. Ça fait, ça doit être, on doit avoir un petit peu le truc pour faire comme une chemise, visiblement. Non, il n'y a rien. Ah bah si, par contre, il y a aussi l'arrière. J'avais pas vu. Ça, c'est assez nouveau. Avant, il n'y avait pas. C'est vraiment sympa. On a donc les dies pour faire, pour expliquer un petit peu le processus. Et voilà. Là, on a la cravate. Ça, c'est un, ça doit être pour la chemise aussi, j'imagine. Non, peut-être pas. Celui-ci, je ne sais pas.
Mais donc, vous voyez, au niveau de... Non, celui-ci, c'est pas pour la chemise. Mais donc, on a ça peut faire un tag. On rajoute le col et la cravate et ça nous fait une chemise. Et là, on a le modèle en féminin qui nous donne la petite robe bustier très sympa. Ok, et donc là, donc ces choses-là, donc c'est pour faire des fermetures. Et donc, on doit avoir... non, j'allais dire de l'autre côté. Oui, parce que ça correspond pas, à moins que... Si, ben ça doit correspondre avec ça justement pour faire les attaches comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça doit correspondre à ça. C'est vraiment super ce qu'ils ont fait. Parce qu'avant, il n'y avait pas. Donc, il y a certains dates, il n'y a pas de problème. Hein, on voit tout de suite à quoi ça sert, à quoi ça correspond. Mais il y en a d'autres, c'est vrai que c'était des fois un petit peu l'imagination qui devait travailler. Donc là, rien n'empêche de les utiliser d'une autre manière aussi. Mais voilà, ça nous permet de voir un petit peu plus clairement ce que l'on veut, à quoi ça sert. Donc là, on a 2 dailles rectangulaires, donc de grand format. Donc un papier visiblement papier de base, je pense, plus le papier décor, qui est donc légèrement plus petit. Sur l'envers, alors là, ça va être pour la page du devant. Comme vous voyez, hop, voilà. Là, on a la ferme, c'est ce qui va nous faire la fermeture ici, qui est un petit peu j'allais dire en dentelle entre guillemets, mais voilà, qui a cette forme-là à peu près. Ouais, je pense que c'est ça. Donc ici, là, on a une clé, on a un cadenas. Cela, ça va être pour quoi? Ça va être pour agrémenter des petites choses, j'imagine, des tags et autres. Là, on a comment dire, une étiquette. Je suis en train de regarder si c'est uniquement de l'embossage ou si ça découpe. C'est marqué handmade, donc fait à la main. Et je pense que c'est uniquement en embossage. Ça doit rendre super bien. Ça, même à le passer sur du faux cuir, ça doit être vraiment très joli. Venir coller sur une création avec, comme si c'était donc du cuir que l'on venait à poser, ça doit être très très sympa. Ensuite, donc on a celui-ci. Donc il y en a certains, j'avoue qu'au niveau de les formes, après faut voir et puis après il faut travailler avec l'imagination. Hein. Donc oui, voilà. Là je vous ai montré les 2 côtés pour celui-ci. Et donc ensuite on a celui-ci. Alors ça sert à quoi celui-ci? Je me pose un peu la question, j'avoue. Bon, je vais pas passer 3 heures à regarder le truc, mais en tout cas pas maintenant. Mais je ne sais pas, faudra que je regarde ça. Donc là, c'est pour faire une petite pochette sur un décor un petit peu particulier. Ouais, celui-ci. J'aurais tendance à dire que ça se rabat de toute façon. Je me demande si ce serait pas pour... vous savez, pour y intégrer, comment dire, pour glisser quelque chose derrière, je sais pas, faudra que je voie au niveau de la découpe ce que ça nous donne. Donc là, des petites étiquettes et là, on a des fleurs que l'on va superposer. Ça me fait penser un petit peu à des fleurs, des hortensias, voilà, cherchez le nom. Ça me fait penser un petit peu aux fleurs d'hortensia qu'on va associer les unes les autres pour obtenir quelque chose de très, très, très sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Donc là, pareil, on a 2 die, donc un die pour faire la page, plus un die un peu plus petit pour avec le papier décor. Et donc là, alors là, on se retrouve ici, donc c'est pour faire la reliure. Et on a, comme tout à l'heure, je vous avais montré, donc le buste féminin pour faire la robe style, la robe bustier un petit peu. Une très jolie feuille, j'aime beaucoup. Donc plein de tags, donc ça doit servir donc avec celle-ci, avec la robe, j'imagine. À la base, en tout cas, puis après, on l'agrémente comme on veut. Hein. Ah oui, non, c'est pas le même qui sert pour l'homme ou la femme. C'est pas tout à fait le même. Ouais, pour la chemise, c'est celui-ci qui est mis en tout cas dans l'exemple. Après, on peut le faire comme on veut, hein. Mais c'est ce tag-là qui sert avec la chemise et celui-ci, il sert avec la robe bustier. Et donc, on a à nouveau donc des dies de différentes tailles pour faire différentes petites choses. Franchement, c'est très très sympa. J'aime beaucoup. Moi, les sets de dies de chez Alina Craft comme ça, je les trouve toujours très complets. Et comme je vous disais, il y a toujours d'autres petites choses pour agrémenter, que ce soit des fleurs, que ce soit des papillons, que ce soit... En règle générale, il y a toujours des choses en plus, des tags, des étiquettes, tout ça. Et c'est franchement super sympa.
Donc voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à travailler un petit peu ça, à les utiliser pour vous montrer un petit peu le rendu. Franchement, je suis ravie. Donc voilà, je vais réfléchir à tout ça pour pouvoir vous présenter de jolies créations avec ces produits. Voilà, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!